Pour résoudre nos problèmes précédents, on va utiliser l'interpolation bilinéaire, qui est une méthode qui sert dans beaucoup de situations. Donc, reprenons ici nos pixels. On a ici un point XY qui est situé dans un pixel. Et pour l'instant, quelle couleur on associe à ce point XY? On associe la couleur associée au pixel auquel il appartient. Donc par rapport à son centre, ici chaque centre a une couleur. Maintenant, au lieu de tenir compte de la couleur d'un seul pixel, on va tenir compte de la couleur des 4 pixels les plus proches. Donc, reprenons. On a maintenant 4 pixels, d'accord, avec des centres, ici x1, y1, x2, y1, x2, y2, x1, y2. Et on va prendre xy, un point qui est situé à l'intérieur du carré formé par ces centres. Et on va associer une couleur à cette valeur xy qui n'est pas forcément pile un des centres des pixels, en fonction donc des 4 valeurs associées à chacun des centres des pixels. Donc des 4 couleurs si vous préférez. Donc à partir des couleurs des 4 pixels qui entourent notre point XY, on va associer une nouvelle couleur. Mais ça s'applique à bien d'autres choses que des couleurs et ça s'appelle l'interpolation bilinéaire. Donc on va surtout se baser depuis x1, y1 qui est notre pixel le plus en bas à gauche. À partir de là, xy, ça forme une distance x' par rapport à ce centre-là. Donc x' c'est x moins x1 et une hauteur y', c'est y moins y1. D'accord? Donc à partir de ces coordonnées-là, x', y', on va attribuer une couleur à n'importe quel couple xy, et on répète, même si on n'est pas pile dans un centre de pixels. Et la formule, c'est la suivante, c'est donc la formule de l'interpolation bilinéaire. La couleur qu'on associe à xy, donc on note f parce que c'est une fonction qui pourrait être quelconque, c'est 1 moins x' fois 1 moins y' f de x1, y1. Si vous voulez, f de x1, y1, c'est la couleur associée à ce pixel-là, ou plus exactement au centre de ce pixel-là. Plus 1 moins x' fois y' f de x1, y2. Donc x1, y2, ça correspond à ce pixel-là. Plus x'1 moins y' f de x2, y1, ce pixel-là. Plus x', y' f de x2, y2, ce pixel-là. Nous allons donner une interprétation géométrique de l'interpolation bilinéaire. Donc on a ici 4 pixels, un pixel de couleur rouge, un vert, un jaune, un bleu. Et on veut attribuer une couleur à ce point XY qui est situé dans l'un de ces 4 pixels. Si on prenait la couleur d'un seul pixel, XY il est dans le carré dont le centre est vert, et donc on colorierait ce point en vert. Mais maintenant, avec l'interpolation bilinéaire, on ne va pas seulement tenir compte de la couleur verte, on va aussi tenir compte de la couleur rouge, bleu et jaune. Mais tout ça pas avec les mêmes poids. Donc comme le point XY est le plus près du centre du pixel vert, il va avoir plus de vert. Maintenant, comment sont déterminés ces poids? Vous voyez que quand on prend un point XY ici, il est dans le carré délimité par les 4 centres des pixels environnants. Et maintenant, une fois qu'on considère XY dans ce carré, ça va découper notre carré en 4 rectangles. Un rectangle vert, un rectangle rouge, un rectangle bleu et un rectangle jaune. Et regardez la façon dont est réalisées les couleurs. Vous avez ici le point rouge, on lui associe son rectangle opposé qui est le rectangle rouge. Le point vert, son rectangle opposé, le rectangle vert, le point bleu, rectangle bleu, point jaune, rectangle jaune. À chaque fois, on prend le rectangle opposé. Et donc le poids associé au point rouge, c'est la surface du rectangle opposé, la surface du rectangle rouge.
le poids associé au point vert, c'est le rectangle vert, la surface du rectangle vert. Et donc vous voyez que le point XY est plus proche du point vert, du centre vert, et ça correspond au fait que l'aire du rectangle vert est très grande. Et donc c'est ce coefficient-là qu'on va associer à la couleur verte, et donc qui aura plus d'importance que le coefficient ici associé à la couleur rouge, le coefficient associé à la couleur bleue et le coefficient associé à la couleur jaune. Vérifions que l'interpolation bilinéaire a résolu nos problèmes de pixelisation. Donc on a ici une image qui est de taille 2 par 2 pixels qu'on souhaite agrandir en une image 4 par 4. Donc si on agrandit vraiment un pixel en le multipliant par 2, on va avoir notre effet de pixelisation. Et donc ce qu'on a fait ici sur la droite, c'est un agrandissement à l'aide de l'interpolation bilinéaire. Donc comment est fait le calcul? Par exemple, comment est calculée la couleur de ce pixel-là? Si on se reporte sur l'image originale, on veut attribuer une couleur à cette zone-là. Et donc la couleur de cette zone-là dépend bien sûr de la couleur où on se situe, du blanc, mais aussi des couleurs environnantes par l'interpolation bilinéaire. Et donc ça va donner ce niveau de gris-là. Alors bien sûr, le pixel en bas à gauche, si on le regarde dans l'image originale, il est entouré de blanc. Et donc il va rester blanc. Le pixel en haut à droite, qui serait ici, il est entouré de noir, donc il reste noir. Et puis les autres pixels, ils sont entourés de zones plus ou moins grises, et donc par une espèce de moyenne, donc une interpolation bilinéaire, on obtient une couleur. Et donc notre dégradé un petit peu basique qui va du blanc en bas à gauche au noir en haut à droite, on le retrouve de façon assez continue avec du blanc en bas à gauche et du haut en haut à droite. L'interpolation bilinéaire permet donc d'améliorer la qualité d'un zoom lorsqu'on veut éviter les effets de pixelisation. Donc prenons ici une image de haute résolution, mais on veut zoomer sur une toute petite partie au centre de l'écran. Donc voici ce qu'on obtient. À gauche, c'est vraiment l'image ou la partie de l'image zoomée et gardée avec les pixels originaux. Mais vous voyez que sur ce zoom, l'image est assez crénelée, donc il y a un effet assez fort de pixelisation et ce n'est pas très agréable. Par contre, l'image de droite est obtenue par le même zoom, mais à l'aide en plus d'une interpolation bilinéaire. Et donc vous voyez qu'on obtient une image beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus agréable à regarder, même si elle est un petit peu plus floue.